Irabo sakataraba sakatarabosh. Irabo shata. Élève ta voix, commence à le célébrer. Élève ta voix, commence à le magnifier. Merakarato sekata zemona gonia paranoshke. Rinosika nagonia ranosika tolento. Akaku kane gonia paranosh. Rinosika tolento. Akano simalento orata geno. Rema sagano salam. Enta clapano reketo zemlam. Enta kalita nasukatalento e pradanoshke meriana pradano sika tolento ontaraboshke rinusa alanta aklapanoska ranuse ketezemo alamtra lo seketeria para kabaska laguntra la shakatazemo aramo sakatazimo lanta kalita naglante erano rakamagania samane agorina sakrade. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi apprécié. Le diable qui ne t'a pas empêché d'être là, t'a raté pour toujours. J'ai dit, t'as raté pour toujours. Il t'a raté pour toujours. C'est-à-dire que c'est en vain qu'on jette un filet à tous ceux-là qui ont les ailes. Alors, en vain, on jette un filet pour ceux-là qui ont les ailes. Aujourd'hui, quelqu'un aura des ailes. Écoute, tu ne comprends pas. Aujourd'hui, l'Éternel va te donner des ailes. Ayagano, Apocalypse 12, 14. La Bible dit que et des ailes furent données à la femme. Apocalypse 12, 14. Des ailes furent données à la femme afin qu'elle s'envola. Kalanta Karabo, loin de la colère du serpent. Il va vers où? Il va où? Erika, Allah. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envola au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps, la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Tu seras très loin du serpent. Mais Dieu va t'amener vers ton lieu là où tu seras nourri. Tu ne vas pas seulement échapper, mais tu seras conduit là où tu seras nourri. Tu seras conduit là où tu seras promis. Tu seras conduit là où tu seras changé. Tu seras conduit là où tu seras respecté. Tu seras conduit là où tu seras honoré. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Les Karabakata, Marunta Karabosh, dans Psaume 57, 7, il dit ceci. Il dit, ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme s'est courbée. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. J'ai dit, c'est ce qui va arriver. Les mangeurs de chair mangeront leur propre chair. Les buveurs de sang boiront leur propre sang. Ils seront pris par les pièges qu'ils ont tendus. Il m'avait préparé. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme s'est courbée. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Je vois tes ennemis te remplacer dans la fosse qu'ils avaient creusée. Je vois tes ennemis te remplacer dans la fosse qu'ils avaient creusée. Je vois tes ennemis te remplacer dans la fosse qu'ils avaient creusée, qu'ils avaient creusée, qu'ils avaient creusée, qu'ils avaient creusée, qu'ils avaient creusée. Et voilà pourquoi tu vas prier. Je veux que tu fasses cette prière. Seigneur, en cette journée d'alliance d'évasion, je ne veux pas seulement échapper, que mes ennemis tombent dans la fosse qu'ils avaient creusée. Arakano, est-ce que tu peux faire cette prière? Attends, je vais te donner une image avant que tu me pries. Dans Psaume 141, 10, il dit ceci. Commençons à partir du 9e verset. C'est ça la prière. Garantis-moi du piège qu'ils m'étendent et des embûches de ceux qui font le mal. Que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe en même temps. Qui tombe d'abord, que moi j'échappe. Il y a
pas de vie dans la zone spirituelle. Quand la fosse est creusée, la fosse doit être comblée. Voilà pourquoi cette prière est importante. Que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe en même temps. Qu'ils tombent d'abord dans leur filet et que moi j'échappe en même temps. Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière? Papa, en cette journée d'alliance, d'évasion, que les mécatos, que mes ennemis tombent dans leur propre filet et que j'échappe en même temps. Que ma famille échappe en même temps. Que mon mari échappe en même temps. Que ma femme échappe en même temps. Le temps que les méchants tombent dans la fosse. Le temps qui tombent dans leur filet. Et que j'échappe en même temps. Que j'échappe en même temps. Papa, n'abandonne pas mon âme. Garantis-moi du piège qui m'étend. Garantis-moi du piège qui m'étend. Et des embûches de ceux qui font le mal. Papa, garantis-moi des pièges. Garantis-moi des pièges. Et que j'échappe en même temps. Que les méchants tombent dans leur filet. Et que j'échappe en même temps. Que les méchants tombent dans leur filet. Et que j'échappe en même temps. Que j'échappe en même temps. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Comment est-ce qu'ils avaient échappé? Alors qu'ils voulaient échapper, ils ont crié dans leur détresse. La Bible dit, l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Et les filles échappées. Ils ont échappé les filets. Ils ont échappé la fosse à cause de la parole. C'est un culte d'entrée prophétique. Seigneur, un seul mot pour que j'échappe. Un seul mot pour que j'échappe. Élève ta voix et prie dans ce sens. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper. Il les fit échapper de la fosse. Il envoya sa parole. Sa parole les guérit et les fit échapper de la fosse. Il envoya sa parole. Sa parole les guérit et il les fit échapper de la fosse. Il envoya sa parole. Sa parole les guérit et les fit échapper de la fosse. Éternel Dieu, nous te bénissons pour la parole qui nous fait échapper de toute forme de force. Sois béni pour la parole qui nous guérit encore en ce matin. Sois béni, sois loué Jéhovah. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Louange au Seigneur, je suis plus que vainqueur. Félicitations, dis à ton voisin. Félicitations, 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 félicitations. Et nous allons reprendre glorieusement nos places. Alléluia. Alléluia. Nous comprenons en parcourant les Écritures que l'Église du temps de la fin est ordonnée à marcher dans la domination dans tous les aspects de la vie. Je te vois dominer. Je te vois dominer. Je te vois dominer. Dans la classe de domination, il y a la domination sur les maladies et infirmités. Et dans Psaume 110, 1 à 2, la Bible nous demande de dominer. Il dit domine au milieu de tes ennemis. Raka makaganosko alando, assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marché. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Et dans la classe d'ennemis, il y a la maladie, il y a l'infirmité, il y a la mort. La Bible dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Toi, tu ne mourras pas tout. Toi, tu vas accomplir ta destinée. Non, puissant Dieu. La Bible dit qu'il m'a conduit dans une fosse sans eau. Quand tu es dans une fosse sans eau, c'est déjà la tombe. Quand quelqu'un est dans une fosse et dans la fosse là, il n'y a point d'eau. Zacharie 9, 11. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs
de la fosse où il n'y a point d'eau. Ils vont échapper à cette fosse. Parce que s'ils entrent dans cette fosse, là où il n'y a pas la provision d'eau, ils vont finir par mourir dans la fosse. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il va les retirer. Neruka, tu n'entreras pas dans cette fosse. J'ai dit, tu n'entreras pas dans cette fosse. Tu n'entreras pas dans cette fosse. C'est là dans le nom puissant de Jésus. Dieu nous a donné la capacité de dominer la maladie, dominer l'infirmité et de dominer la mort. Et le dernier ennemi qui sera détruit est appelé la mort. Neruka, je te vois être marqué, séparé pour une longue vie. J'ai dit, je te vois être marqué et séparé pour une longue vie. Je te vois être séparé et marqué pour une longue vie. Et le dernier ennemi qui sera détruit sera appelé la mort. Sera appelé la mort. Vous savez, la maladie, c'est un transport qui mène vers le séjour des morts. Si on n'arrête pas ce véhicule va aller jusqu'au séjour des morts. La maladie est un transport qui amène Nurakamaka tout droit vers le séjour des morts. Toi, tu n'entreras pas là-bas. Dieu va te guider vers le séjour de la paix. C'est le séjour d'abondance. C'est le séjour d'abondance. C'est le séjour d'abondance. Je te vois échapper à toute forme de plan diabolique. Dans le nom puissant de Jésus. L'ennemi, c'est la maladie. L'ennemi, c'est la maladie. L'ennemi, c'est la maladie. L'infirmité et la mort. Voilà pourquoi en ce mois nous disons que Jésus-Christ guérit et délivre encore aujourd'hui. Quelqu'un peut le répéter? C'est une bonne nouvelle pour toi. Est-ce que tu peux le répéter? Non, tu es en train de murmurer. Je parle de répéter. Aujourd'hui. Et j'avais dit que dans aujourd'hui, il y a maintenant. Dans aujourd'hui, il y a 12 heures. Dans aujourd'hui, il y a 20 heures. Dans aujourd'hui, il y a 22 heures. Nerukamaka, Maluta Kayano, Meruta Karato. Ne dis pas ton projet va et revient demain. Quand tu as la capacité de le lui accorder aujourd'hui. Tous les gens que Jésus-Christ avait rencontrés, il a rencontré les aveugles. Ils avaient recouvert la vie instantanément. Il a rencontré même les morts. Il a donné la vie aux morts. Et qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Et le grand médecin est au milieu de nous. Je le vois te restaurer totalement, complètement. Dans le nom puissant de Jésus. Je le vois te délivrer complètement et totalement. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Jérémie 30, 17. Jérémie 30, 17. Jérémie 30, 17. Mais je te guérirai. Je penserai tes plaies, dit l'Éternel. Car il t'appelle à repousser cette Sion dont il ne prend souci. Il dit que personne ne te considère, personne ne te regarde. Tu es en train de souffrir, peiner dans tes problèmes. Il dit que mais moi, ton Dieu, moi, Jésus, je vais te guérir. Je vais penser tes plaies. Je vais te guérir. Je vois celui qui guérit, te guérir maintenant dans le nom puissant de Dieu. Te guérir maintenant dans le nom puissant de Dieu. Et nous ne devons pas oublier que nous sommes dans un terrain de combat avec les forces de la méchanceté. Mais la bonne nouvelle est que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ces armes sont puissantes, car ces armes sont spirituelles. 2 Corinthiens 10, 3 à 6. 2 Corinthiens 10, 3 à 6. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. C'est-à-dire, elles sont spirituelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Je vois tout diable de maladie, tout diable, Kamara d'infirmité, tout diable de mort être renversé en ce matin dans le nom puissant de Dieu. Être renversé en ce matin dans le nom puissant de Dieu. Nous combattons contre les forces
Voilà pourquoi nous appliquons aussi les forces. Nous appliquons aussi les forces. Nous combattons contre les forces de la méchanceté. Nous karano alanto koyagane. Éphésiens la ranta karaboshke 6 verset 12. Éphésiens 6 verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a les esprits méchants. 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 Voilà pourquoi nous devons revêtir toute forme d'armes spirituelles pour combattre la méchanceté des méchants. Pour combattre la méchanceté des méchants. Toi, tu es déjà victorieux dans ces combats. Toi, tu es déjà victorieux dans ces combats. Toi, tu es victorieux dans ces combats. Donc, amen. Nous ne devons pas permettre à n'importe quel diable de mépriser les armes que nous portons dans le combat. Amen. 1 Samuel 17, 38 à 39. 1 Samuel 17, 38 à 39. Saoul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et les revêtit d'une cuirasse. Au verset 39. David ceignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Il s'en débarrassa. Ne prends pas l'arme karou karakano des discussions vaines. Amen. Ne prends pas l'arme de colère inutile. Ne prends pas l'arme de Congosa. Il dit que ça, je ne suis pas accoutumé. J'ai l'armure que Dieu avait disposée pour moi. Parmi ce que j'ai comme armure, j'ai la vérité. J'ai la vérité. J'ai la vérité. La vérité va vaincre toute forme de mensonge. Araka magana gani aramoske, saint ton épée. Marche avec la vérité. Et tu vas renverser le diable. Marche avec la vérité. Tu vas renverser le diable. La vérité, c'est comme les serpents de Moïse. Les serpents de Moïse. Les mensonges sont les serpents de Pharaon. Irika marakanosko, alanta karabo, les kukanagoni yasamane. Les serpents de Pharaon peuvent venir comme la fièvre violente. Et qu'est-ce que toi tu utilises? Tu utilises la vérité. Tu utilises la vérité. Tu utilises la vérité. Qu'aucun habitant de Jérusalem ne dise je suis malade. Je commande à la fièvre de quitter mon système. Tu es en train d'imposer la vérité pour que les diables puissent fléchir. Je vois tout diable de maladie fléchir en ce matin dans le nom puissant de Jésus. Fléchir en ce matin dans le nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi dans nos cultes de dimanche, nous allons partager un thème important qui est intitulé « Marcher dans la domination sur la maladie et les infirmités ». Marcher dans la domination. Nous sommes dans notre première partie A. Marcher dans la domination. Je te vois dominer. 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 Et c'est là dans le nom puissant de Dieu. Nous devons comprendre ceci. Derrière toute maladie, il y a un esprit. Il y a les esprits de manipulation. Derrière toute forme de maladie et infirmité, il y a un esprit. Il y a un esprit. Aujourd'hui, l'esprit là va te laisser. 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 L'esprit là va te laisser.
Je dis que aujourd'hui c'est la fin de cet esprit. Aujourd'hui, cet esprit va te laisser. Alléluia. Dans la classe des esprits qui tourmentent les peuples de Dieu, Neruka, Marakanos, Kologari, Amaran, parce que nous parlons des esprits derrière la maladie et les infirmités. Nous avons par exemple l'esprit des peurs. Quand tu lis dans la parole de Dieu, 365 fois il est écrit ne crains rien, ne crains rien. C'est la cure de chaque jour pour les racheter. C'est la cure de chaque jour pour les racheter. Vous savez, les premiers ennemis que Dieu a volés, Arakano, Alanta Karabo Sakradano, neutralisés devant Moïse, c'était les serpents. Et quel était le premier traitement de Dieu face à Moïse? C'était le traitement de la peur. C'était le traitement de la peur. C'était le traitement de la peur. Il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as entre les mains? Il a dit, une verge, un bâton. Il dit, jette. Et le bâton est devenu un serpent. Il voulait fuir. Il a dit, non, arrête, ne fuis pas. Reprends le bâton. Donc, c'était le traitement de la peur. La plupart d'enfants de Dieu tombent dans ces pièges de l'ennemi. Donc la peur est un ennemi. La peur est un ennemi. Et dans 2 Timothée 1, 7 à 8, la Bible nous dit que vous n'avez pas, car ce n'est pas un esprit de timidité et karamasaka, alanta que vous avez, que Dieu vous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit de peur. Alanto, la version anglaise appelle ça the spirit of fear, l'esprit de peur. Ce n'est pas l'esprit de peur que vous avez reçu, mais vous avez reçu un esprit de courage. Je vois toute forme de peur. Peur de la maladie, peur de la mort, disparaître en Samaria dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Hébreux 2, 14 à 15. Hébreux 2, 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, c'est à la mort. Il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Je ne sais pas comment est-ce que les chrétiens méditent leur Bible. Il dit ceci. Comme les enfants participent au sang et à la chair. Amen. La participation au sang et à la chair, c'est une participation à la mort. Il dit que comme les enfants participent à la mort, il y a également participé lui-même. Afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc par la mort de Christ, il a détruit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable ne sera pas détruit. Il était détruit. Il était détruit. Calanto, par sa mort, il a fini avec la manipulation de l'ennemi, les manipulations sataniques. Par sa mort, il a détruit celui qui karamasakrada, aruta klapano, aranta karabos kalagun, ramus kelegeria, ayano zagania samani. Le Fils de Dieu est paru pour détruire les œuvres du diable. Parmi les œuvres du diable, il y a la maladie, il y a l'infirmité, il y a la mort. Parmi les œuvres du diable, il y a la maladie, il y a l'infirmité, il y a la mort. Je vois toute forme d'œuvre satanique, diabolique être détruite dans ce matin dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Mais comment résoudre la question de la peur? Parce que la peur peut te surprendre. Comment est-ce que tu peux t'armer déjà contre la peur? Comment tu peux t'armer contre la peur? Comment tu peux t'armer contre la peur? La Bible nous dit dans 1 Jean 4, 18. Écoute ce que la Bible nous dit là-bas. 1 Jean 4, 18. 1 Jean 4, 18.
La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Vous voyez, l'amour va éliminer toute trace de peur. L'amour est anti-peur. 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 L'amour a triomphé sur la mort. 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 Dieu a perdu quoi? Dieu a perdu qui? 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 Merika Makarakanosco, Azizamana, la Tosco, sa nature d'amour donne à Dieu la domination sur toute forme de peur. Car Dieu n'a pas l'amour, il est amour. Donc il est au contrôle. Irakamaga, c'est un dominateur permanent. C'est pas qu'il domine aujourd'hui, demain il tremble, non. C'est un dominateur permanent et éternel. C'est un dominateur permanent et éternel par sa nature. Dieu n'a pas l'amour, Dieu est amour. Dit que l'amour parfait bannit la crainte. Si tu embrasses la nature de Dieu, tu deviens Dieu. Erika Marakanosco, Alando, tu commences à fonctionner avec l'audace divine. Tu commences à fonctionner avec un courage divin. Tu fonctionnes avec un courage divin. Car tu as embrassé la nature de Dieu. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait. Neruka Marakano. Alandra la Sakataria. Maruta Klapano. Aranta Karakatoshke. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, n'a pas encore compris Dieu. Car Dieu est amour. Dieu est amour. C'est cette nature qui donne à Dieu la domination. La domination permanente, continuelle et éternelle. La domination permanente, Kaluta, continuelle et éternelle. C'est par sa nature qui ne sera jamais changée. Ce que les hommes font ne va pas modifier la nature de Dieu. C'est trop tard qu'ils deviennent méchants. Il est amour. Il est amour. Il est amour. On a vu son fils qui est sorti de lui. Comment est-ce qu'il a marché dans l'amour, dans ses rapports avec les hommes. Comment est-ce qu'il a manifesté l'amour partout là où il voyait Karuta, quelqu'un malade. La Bible dit qu'il était rempli de compassion. Et la compassion faisait que les diables puissent fléchir. Et que la katuska, la guérison ou la délivrance intervienne. Jésus n'avait peur de rien. Pourquoi? Il était Kalando, son Père manifeste. C'était un Dieu dans la chair. La parole a été faite chair. Erika Maruka Makayagano. La Tuskolozuzo Antakayaga. La Tasko. La parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Il était son Père. Il a dit, moi et mon Père nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu déjà mon Père. Il était l'amour matérialisé. Voilà pourquoi il n'avait peur de personne. Il n'avait peur de rien. Il a dominé. On l'a vu en train de marcher sur les eaux. Il a dominé sur les eaux. Il a dominé la loi de la pesanteur. On l'a vu monter. Alors que les hommes peuvent sauter et ne pas voler. Mais il a pris un envol. Il a maîtrisé les lois de la pesanteur. Pourquoi? À cause de l'amour. À cause de l'amour. Rien ne peut empêcher un amoureux. Aucun diable ne peut stopper un amoureux. L'amour triomphe toujours. L'amour triomphe. Tout passera. La foi va disparaître. L'espérance va s'éteindre. Mais la Bible dit que l'amour demeurera. L'amour demeurera. L'amour demeurera. C'est la plus grande force
Kaluta Karabosh, Alanto Kaka, qui contrôle la destinée. Il y en a trois: l'acano, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la Bible dit que l'amour est la plus grande force. Amen. 1 Thessaloniciens 13, 3. 1 Thessaloniciens 13, 13. Amen. Trois choses d'aimer: la foi, l'espérance et l'amour. Mais parmi ces choses, l'amour est la canogania. L'amour dépasse. Car Dieu ne s'appelle pas foi. Il nous a donné la foi pour nous manifester. Il ne s'appelle pas espérance. Il nous a donné l'espérance pour voir dans son agenda ce qu'il a en réserve pour nous. Dieu n'est pas la foi, n'est pas l'espérance. Dieu est amour. C'est cette nature qui permet que Dieu domine permanemment. Je te vois dominer. Je te vois dominer. Si tu es enfant de Dieu, je te vois dominer. Si tu es enfant de Dieu, je te vois dominer. Si tu es enfant de Dieu, je te vois dominer. Alanto koraba sakradano, alanta klapano korabashke. L'esprit d'informité. Amaru kantasu kataria marunta klapano korakatishke. Luc 13, 11 à 16. Et amarano koramas kalaguria. Alando, on relate l'histoire d'une femme. On dit voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Alunta karabo, une femme qui était courbée d'un esprit qui la rendait infirme. Je vois toute infirmité. Neruka Marakano, que ce soit dans tes affaires, que ce soit dans ton système, être guéri en ce matin dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Sekaria kalanto koraba aranta aklapano zokotozema antakayagani semania. 13e verset. Amen. De Luc 13, 13e verset. Et il lui imposa la main. À l'instant, elle se redressa. Je t'impose maintenant ma main par la foi. Je dis c'est Karukatakata. Je t'impose ma main par la foi. Laisse que cet esprit se courbe maintenant dans le nom puissant de Jésus. Il lui imposa les mains et cet esprit se courba. C'est-à-dire cet esprit lâcha prise. On appelle ça esprit. Voilà pourquoi nous disons que derrière toute maladie, il y a un esprit. Il y a l'esprit de peur. Il y a l'esprit d'informité. Difformité. Matthieu 8, 16. Matthieu 8, 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades. C'est ça la capacité de ces grands médecins que nous avons en ce mois. Jésus-Christ guérit et délivre aujourd'hui. Regarde dans sa médecine. Il guérit toutes les maladies. Quelles que soient les maladies nommées ou qui ne sont pas encore nommées, qui vivent dans ton système. Je commande ta liberté en ce matin dans le nom puissant de Jésus. Je commande ta liberté en ce matin dans le nom. Je commande ta délivrance en ce matin dans le nom puissant de Jésus. Marc 9, 25 à 27. Marc 9, 25 à 27. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Tu as vu? Il y a l'interdiction. Sors, n'y rentre plus. Regarde la réaction. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Il n'était pas mort, c'était le repos. L'enfant était agité et il a intégré les repos de tous côtés. Ce n'était pas la mort, il était agité. Il entra dans le repos de tous côtés par cette délivrance.
Je te vois libre en ce matin dans le nom puissant de Jésus. Je te vois libre en ce matin dans le nom puissant de Jésus. Je te vois libre en ce matin dans le nom puissant de Jésus. Je te vois libre en ce matin dans le nom puissant de Jésus. Toutes ces classes de maladies sont des esprits. Voilà pourquoi on parle de l'esprit d'infirmité. Ayakarama, l'esprit de malaria, l'esprit de fièvre. Dans Kaluta, dans Luc 4, 38, la Bible dit qu'à Luta, Jésus passait, il a vu la belle-mère de Pierre malade. En sortant de la synagogue, il s'est rendu à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Il les priait en sa faveur. Au 39e verset. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre. Et la fièvre la quitta à l'instant. Elle s'éleva et le servit. Menaça la fièvre. Ah, comment est-ce que tu peux menacer la fièvre? Quand on dit que quelqu'un a la fièvre, c'est seulement la chaleur, non? Quand tu vas menacer. Amen. La tous kologana. Le corps chauffe. Mais il n'a pas amené l'eau pour laver la personne. On dit qu'il menaça la fièvre. Il menaça l'esprit de la fièvre. C'est ça l'essence. Il menaça l'esprit de la fièvre. Quand l'esprit est parti, qui est le feu, la fumée qui était la chaleur, c'est dissipé. Alors, je menace l'esprit. De tuberculose. Je menace l'esprit de VIH. Je menace l'esprit de la malaria. Je menace l'esprit de myome. Dakaraba. En ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Vous savez, quand l'esprit part, la paix est restaurée. La santé est imposée. Quand l'esprit part, la santé est imposée. La santé est imposée. Quand j'étais frappé de la tuberculose en 2000 au Nigeria, à Kaduna, ma rencontre m'avait aidé à comprendre que la maladie est un esprit. Neruka, les symptômes étaient là de la tuberculose. Chassé de l'hôpital. Chassé de l'hôpital. Qui va seulement attendre la mort. Chassé de l'hôpital. Mais dans ma chambre, Neruka Makaya, j'ai reçu cette visitation. Il m'a dit, Israël, tu ne mourras pas. Tu vivras. Et j'ai compris que la maladie est un transport qui mène vers le séjour des morts. Car dans mes rêves, je ne voyais que les cercueils. Je voyais les gens pleurer. On me dit que c'est toi là qu'on est en train de pleurer. Voilà pourquoi j'avais compris la maladie, c'est un esprit déjà, c'est un transport qui mène vers le séjour des morts. Mais écoute le langage de Dieu. Il dit que vous ne comprenez pas mon langage. Écoute son langage. Il dit, Aruka, Ketosuka, moi ton Dieu. Il s'est introduit d'abord. Il dit, moi ton Dieu, j'ai enlevé. Il n'a pas dit que j'enlèverai. Il dit, moi ton Dieu, j'ai enlevé la tuberculose. J'ai enlevé. Ah, tu as enlevé. La tuberculose est où? Quelle couleur? La tuberculose est où? Il dit, j'ai enlevé. Et je me suis levé. Il a enlevé. Je me suis levé. J'ai pris tous les produits pour jeter. Et ça fait 22 ans. Je n'ai jamais pris un autre produit. Et je suis là debout en bonne santé. Je te déclare libre en ce matin dans le nom puissant. Je te déclare libre en ce matin dans le nom puissant de Dieu. J'avais compris que c'est un esprit. Car toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée. Je viens déraciner cet esprit qui te trouble chaque nuit. Dans le nom puissant, je viens détruire cet esprit qui te trouble chaque nuit. Dans le nom puissant de Dieu. La maladie est un esprit. Ce que tu es en train d'expérimenter, c'est la manifestation de cet esprit méchant. Et cet esprit sera éteint comme le feu. Et la fumée va se dissiper. Les gens me demandaient. La femme de mon cousin est sortie avec moi. Elle dit que, mais toi tu as dit que tu es guéri.
Quand tu tousses, le sang sort. Moi, j'ai dit non. Les karama, quand tu soutiens les ventilateurs de sa source d'alimentation, le ventilateur ne va pas s'arrêter. Le ventilateur va continuer. Tu ne vas pas attendre jusqu'à ce que ça s'arrête. Un homme mature comme moi, je vais comprendre que c'est déjà arrêté. C'est un bébé qui va dire papa, papa. C'est pas encore arrêté. Ça continue de tourner. Mais moi, je saurais que c'est déjà arrêté. Parce que j'ai déjà retiré ça. J'ai dit, il a déjà enlevé, il a enlevé. Le sang ici va stopper. Après un temps, je ne toussais plus, le sang ne sortait plus. Me voici en vie. Pourquoi? Quand l'esprit part, c'est comme le feu qu'on a éteint. La fumée là va faire des menaces, mais n'a plus de force. La fumée va seulement se dissiper. Je vois cet esprit de maladie. Je vois ce feu de maladie être éteint en ce matin dans le nom puissant de Jésus. 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 Mais nous posons la question, comment tu peux être un karuta revêtu? Comment la parole peut te revêtir de puissance pour dominer sur la maladie et l'infirmité? Comment est-ce que la parole peut te revêtir de puissance? La parole peut te revêtir de puissance pour dominer la maladie et l'infirmité. Comprenons ceci, que la parole de Dieu est le baume en Galate. Jérémie 8, 22. La Bible dit, n'y a-t-il point de baume en Galate? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Il y a les baumes. Et nous sommes là comme les médecins envoyés par Dieu. Et le grand médecin est au milieu de nous. Je te vois restauré, je te vois guéri dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Et la Bible dit dans Psaume 107, 20 qu'on avait lu. Psaume 107, 20. La Bible dit qu'il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Et sa parole les délivra de la faute. Il envoya sa parole. Je vois la parole de ce matin se restaurer complètement dans le nom puissant de Jésus. Dans Matthieu 11, 2 à 5. Écoute ce que Dieu dit là-bas. Dans Matthieu 11, Jésus ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, au verset 3, est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Amen. 4. Jésus leur répondit, allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Quelqu'un qui attendait va voir aujourd'hui. J'ai dit que tu attendais, mais aujourd'hui tu vas voir. J'ai dit tu attendais seulement, tu attendais la parole. Mais aujourd'hui tu vas voir la parole. Aujourd'hui tu vas voir la parole. Aujourd'hui tu vas témoigner, tu vas voir la parole. Tu vas voir la parole. Il dit allez dire à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Toutes ces classes sont les classes des pauvres. Il dit, la bonne nouvelle est annoncée. C'est cette bonne nouvelle qui provoque toutes ces guérisons. Cette bonne nouvelle a été envoyée pour libérer les boiteux, pour ouvrir les yeux des aveugles. Et dit, comme la bonne nouvelle est annoncée, il y a les boiteux qui marchent. Il y a les aveugles qui voient. Il y a les sourds qui entendent. Est-ce que la parole est annoncée en ce matin? Est-ce que la parole est annoncée en ce matin? La parole est annoncée en ce matin. Si toi tu n'es pas aveugle, tu n'es pas boiteux, mais tu as quelque chose qui ressemble à une maladie ou qui est une maladie, il y a une bonne nouvelle pour toi. Comme la parole est annoncée, comme la parole est prêchée par l'esprit dans la parole, je te vois restaurer complètement dans le nom puissant de Jésus. Je te vois restaurer complètement dans le nom puissant de Jésus. Moi j'ai une femme confiance que tu es délivré, tu es guéri. Tu sais pourquoi?
Allah ganagani aparano. Parce que la parole de Dieu est la lumière de Dieu. Because the word of God is the light of God. Les problèmes de la vie sont appelés ténèbres. The problems of life are called darkness. Et quand la lumière vient, And when light comes, les ténèbres de Kaluta, des maux de dos, darkness of back pain ne peuvent pas s'excuser que nous partirons demain. excuse not that we go tomorrow. Les tikatu sakata zamani, les ténèbres Darkness de l'atout of cough. ne peuvent pas dire nous allons partir le We mercredi. will go on Wednesday. Kaluka kanosko, Kaluta, l'arrivée de la lumière, When light comes, c'est le départ des ténèbres. it is the going away of darkness. Ils ne sont pas faits pour se chamailler. They are not made to quarrel. Ils ne peuvent pas demeurer ensemble. They can't be together. Keluka katus kala susiranoske, c'est kakukana ganus alamtu kakukana gonia samania. C'est ce que Ésaïe 58:8 confirme. Il dit que ta lumière poindra comme l'aurore. Ta lumière poindra comme l'aurore. Allah tout saka. Ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Donc, c'est-à-dire immédiatement, rapidement. Comme la lumière est en train de sortir, je vois cette maladie partir instantanément. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Exerce ta foi pour recevoir cette guérison. Ne dis pas que j'attends quand l'équipe va finir. Je vais aller voir Daddy au bureau. Je vais aller voir Pasteur au bureau. Il va mettre l'huile sur moi. Il va m'imposer. Non, il faut. Pourquoi tu es là à la compréhension? Non, ce qui sort ici, c'est la lumière qui te guérit. C'est pas après la parole. Pasteur, ici, je ne comprends pas depuis la nuit. Ça, c'était la nuit. Maintenant, c'est le matin. Jean-Baptiste lisait la nuit. Le matin, la parole est venue. Il avait beaucoup de poissons. J'ai dit ceci. C'est déjà le matin. Je vois ce qui te tourmentait la nuit. Partir en ce matin dans le nom puissant de Jésus. Partir en ce matin dans le nom puissant de Jésus. Tu dois recevoir la parole. C'est un culte prophétique. Nikatu sakana, chaque parole qui sort avec l'esprit de Dieu. Alakarata sakataria maranoshke, rumusa azazuzia alanto akano Jean 6:63. Car c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quand la parole sort, la vie sort et la mort quitte, la maladie quitte. Quand la parole sort, la santé sort, la karama, la maladie quitte. Quand la parole sort, la vie sort et la mort quitte. Proverbe 4, 20 à 22. Proverbe 4, 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Regarde bien dans la parole. Vois la parole qui sort. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tous leurs corps. Toute ta vie matérielle. Toute ta vie matérielle. Ça dit ta santé physique. La santé de tes affaires. Tout. Sakano, retrouve la guérison par l'esprit qui sort quand la parole sort. Ézéchiel 2:2, la Bible nous dit ceci. Lorsqu'il m'y parlait, l'esprit à moi me fit tenir sur mes pieds. Quand il parle, l'esprit sort. C'est l'esprit qui est le gardien de la médecine du Très-Haut. C'est l'esprit de Dieu qui est le gardien de la médecine du Très-Haut. C'est l'esprit de Rukakatusi, Azuzu Mantakaya. Il envoya sa parole. Son esprit les guérit et les délivra de la faute. Il envoya sa parole. Son esprit les guérit et les fit échapper de la faute. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la médecine de Dieu. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la médecine de Dieu. Et la parole de Dieu a à l'intérieur l'esprit de Dieu. C'est ce que nous appelons le baume en Galate. Le baume en Galate. Le baume en Galate. Est-ce qu'il n'y a pas la parole ici? Il y a la parole. Il n'y a pas le médecin. Il n'y a pas de prédicateur. Il n'y a pas de prédicateur. Il n'y a pas de médecin qui libère la parole pour votre guérison. Il y a le médecin dans la salle. J'ai dit il y a le médecin dans la salle. Il y a le médecin dans la salle. Il y a le médecin dans la salle. Et notre médecine traite même la mort. Voilà pourquoi tous ceux qui étaient morts dans tes affaires, dans ton système, je les vois revenir à la vie dans le nom puissant de Jésus.
Je les vois revenir à la vie dans les noms puissants. Je les vois revenir à la vie dans les noms puissants de Dieu. La Kukanagana comprend et écrit: la victoire de la lumière sur les ténèbres est instantanée, continuelle, permanente et éternelle. À tout ce que les Ouzamani, la victoire de la lumière sur les ténèbres est instantanée, permanente, continuelle et éternelle. C'est une domination éternelle. Jean 1,5. Elikarana shakata ramuske lezuzu manda karabosh kelegeria ranosko la likaluta karabosh. Jean 1,5. La lumière lui dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Les ténèbres ne peuvent pas embrasser la lumière. Quand la lumière vient, les ténèbres reculent. Je vois tout ténèbres de maladies reculer dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Et qu'est-ce qu'il y a dans la parole qui guérit? Rapidement, la parole de Dieu est médicinale. Job 33, 21 à 25. Qu'est-ce qu'il y a dans la parole qui guérit? La parole de Dieu est chirurgicale. Alara Kamakagano, Hébreux 4. Hébreux 4 et 12. Hébreux 4 et 12. Alanda Karabo. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointir un moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole est comme une épée. La parole est comme un couteau pour l'intervention chirurgicale. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Tu ne vas pas te coucher sur le lit là, on ne va pas t'opérer. Je te dis, on ne va pas ouvrir ton ventre. C'est fini, on ne va pas ouvrir ton ventre. On ne va plus ouvrir ton ventre. La parole de Dieu est un couteau spirituel. Avec ça, Dieu peut ouvrir ton ventre et te guérir. On a on a entendu les témoignages d'un frère qui est parti pour aller servir son Dieu à l'évangélisation. Et qui avait un objet métal implanté dans son bras. Et Dieu lui a dit après l'évangélisation, il dit, va te coucher. Moi-même, je vais t'opérer. Ah, il dit, Seigneur, tu vas le faire comment? L'homme est allé se coucher. Et le matin, il touche comme ça. Ah, c'est Kaluta, ce n'est plus fort. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il regarde à ses côtés. Il voit le métal qu'on avait mis à l'intérieur de son bras sur les lui, comme son compagnon. Il dit, toi aussi tu es venu dormir ici avec moi. Il dit, non, c'est Dieu qui m'a enlevé dans toi. Comme il avait enlevé Ève, il avait ouvert. Il a utilisé le même couteau pour ouvrir et me faire sortir et me faire coucher à tes côtés. Quelqu'un va expérimenter une opération surnaturelle. J'ai dit ceci, tu vas expérimenter une opération surnaturelle. Et cela dans le nom puissant de Jésus. Dans Genèse 1, nous voyons comment est-ce que Dieu avait par ses couteaux ouvert les entrailles d'Adam pour Sokana, former Ève. Il a refermé. Et il n'y a pas de cicatrice. Parce que ses frères ont dit qu'il n'y avait plus de cicatrices. Donc, il a vu seulement que l'objet là, métal, l'objet là métallique était sur son lit. Par les couteaux de Jéhovah. Il va utiliser le même couteau pour quelqu'un. Il va utiliser le même couteau pour quelqu'un. Il va utiliser le même couteau pour quelqu'un. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qu'il y a dans la parole qui guérit? La parole de Dieu est créative. Dans Genèse 1 à 31, nous voyons comment est-ce que la terre était informe et vive. Et l'Éternel a utilisé la parole pour tout créer. Il a utilisé la parole pour tout créer. Il t'a créé, il m'a créé par sa parole. Jacques 1,18. Jacques 1,18. Il nous a engendrés selon sa volonté. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a fait. Il nous a créés par sa parole de vérité, par sa parole de vérité, par sa parole. La parole de Dieu est créatrice.
The word of God is creative. Ce qui n'existe pas dans ta vie va exister What aujourd'hui. is not existing in my life J'ai dit ceci, ça viendra par la parole de Dieu. will come by the word of Dieu God. va créer, Kaluta, ces postes-là, Dieu va créer ça seulement pour toi. Dieu va créer ces postes-là seulement pour toi. Pour toi, pour toi, pour toi. Il va créer ces bureaux. Il va créer. Ces bureaux n'existent pas dans votre organisation. Mais ces bureaux seront créés nouvellement. Ça sera pour toi. Dans la parole, il y a la puissance de la création qui avait amené ce monde qui était dans la zone visible, dans la zone visible. Ce monde qui était dans la zone invisible. La création de Dieu a amené ça dans la zone visible. Into the visible world. Ce qui manque sera recréé. What is lacking? J'ai dit, ce qui manque sera créé. What is lacking will Sera créé dans le nom puissant de Jésus. La parole de Dieu a une nature prophétique. Dans Ézéchiel 37, 7 à 10, il a été dit à Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent vivre? Ézéchiel a dit, Seigneur, tu le sais. Il a dit, non, je le sais, mais je veux savoir si tu as la foi. I want to know if you are. Est-ce que toi tu crois que ces eaux peuvent vivre? Il dit, Seigneur, il dit, non, je ne veux pas que tu me dises que je le sais. Toi, est-ce que tu crois? Do you believe? Il dit, prophétise sur ces eaux. Prophétise. Je prophétise sur toi en ce matin. Upon you this Paruka Marakanosco, comme fils du prophète, je viens prophétiser sur toi. Cette maladie ne sera plus. J'ai dit que cette maladie ne sera plus, 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 ne sera plus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je prophétise pour toi. Je prophétise sur toi. Ces nuits-là blanches n'existeront plus, n'existeront plus, n'existeront plus, n'existeront plus. Dans le nom puissant de Jésus. Meruka Marakano, cet homme qui vient te presser la nuit. Qui vient te presser la nuit. Ikarama, il est exposé et détruit en ce matin dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Toi, tu vivras longtemps. J'ai dit que tu vivras longtemps. Tu vivras longtemps. Tu accompliras les plans de Dieu dans ta vie. Ta destinée est glorieuse. Ta destinée est tellement grande. Le diable est jaloux, il n'en paie rien. Dans le nom puissant de Jésus. Je te vois dominer sur la pauvreté. Je te vois dominer sur la maladie. Je te vois dominer sur l'infirmité. Je te vois dominer sur la mort. Et cela dans le nom puissant de Jésus. La parole de Dieu a la puissance de ressusciter même les morts. The word of God has the power of raising the dead. J'ai dit que ce qui ressuscite, ce qui guérit, c'est l'esprit de Dieu derrière la The parole. one that heals is the Spirit of God. Romains 8, 11. Romans 8:11. C'est l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Dwelleth in you. Que la parole de Dieu habite abondamment en vous. May the word of God dwell Quand la parole entre, when the word la parole devient esprit it becomes spirit pour réparer to repair votre vie matérielle, your material life, pour t'accorder la santé, to give you health, le bien-être, well-being, une longue vie, long life. la prospérité. Il dit, tout ça, ça vient par l'esprit de Dieu qui habite en vous. Il dit, le même esprit là, le même esprit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Le même esprit accordera la vie à vos corps mortels. Ce que tu es en train d'entendre maintenant, What you are hearing now, quand tu reçois cette parole devient esprit. Et l'esprit and the spirit est la médecine de Jéhovah. is the medicine of Jesus. Quelqu'un a reçu sa médecine? Have you received Quelqu'un a reçu sa médecine? 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 Donc, comme tu reçois comme ça, tu reçois la nature de Dieu the nature of qui est anti-maladie et infirmité, qui domine les infirmités, qui domine la pauvreté. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Acclame fortement le Seigneur, pousse un grand cri de joie. 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 Je vais nous présenter quelques voies d'évasion avant que nous nous levions. some ways of escape. Il y a les voies. Il dit qu'il montre ses voies à He Moïse. showed his ways unto Moses. Eli Kanagania Samana et ses œuvres aux enfants d'Israël. To the children of Psaume 103, 7. Il a manifesté ses voies à Moïse.
Il y a les voies pour échapper. Il y a les voies pour échapper. Il y a les voies pour échapper. Parce que dans Hébreux 2:3, la Bible dit que comment échapperons-nous si nous négligeons? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Quand tu donnes le dos au salut, comment est-ce que tu vas échapper? Il dit que c'est lui qui te fait échapper. Ça te met sous l'ombrage du Très-Haut. C'est Psaume 91:1. Sous l'abri du Très-Haut. Tu entres à Nasuka, sous son ombre, en donnant ta vie à Christ. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu veux habiter son ombre, tu dois devenir son enfant. Araka Marakanosco, tu dois devenir son enfant. Tu dois devenir son enfant. Tu dois devenir son enfant. Et la Bible dit que quand tu traverseras même la vallée de l'ombre et de la mort, toi tu ne vas pas craindre. Car sa houlette et son bâton va te rassurer. Il va se rassurer que toi tu sois sécurisé. Coronavirus est venu, coronavirus est passé, toi tu es resté en vie. Non, ça ne peut pas te toucher. Ça ne peut pas te toucher. Pourquoi? Parce que tu es sous sa garde. La nouvelle naissance est une sécurité de la destinée. Ce n'est pas un changement de statut. C'est vraiment une naissance. Tu es né en Dieu. Et tu es sécurisé par Dieu. Chaque maman sécurise son bébé, nourrit son bébé. Quand tu es né en Dieu, Dieu te sécurise. Dieu te donne ses mamelles. Amen. Il va se pointer comme une mère responsable pour te nourrir. Il va se pointer comme une mère responsable pour Kaluta Karata. Yana, pour comprendre ton langage. La mère fait un effort pour comprendre pourquoi est-ce que l'enfant a crié. Il va commencer à vérifier si Karata Saka, si l'enfant a uriné. Est-ce que l'enfant a un problème? La mère souffre pour comprendre ce que l'enfant est en train de traverser. Et quand tu es né en Dieu, Dieu va chercher à comprendre ce qui te traverse. Il va toujours chercher à t'aider. Voilà pourquoi c'est très important, si tu veux échapper, que tu puisses donner ta vie à Jésus. Dans Psaume 74, 20, la Bible dit, aie égard à l'alliance. Car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. En dehors, il y a des brigands. Il y a des brigands dehors. En dehors de Christ, il n'y a pas la sécurité. Donc, tu dois intégrer Christ en donnant ta vie. Je te vois sauvé en ce matin. Je te vois sauvé en ce matin. Je te vois sauvé en ce matin. Jean 1:12. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qu'est-ce que tu vas encore faire? Tu dois avoir la culture de méditer la parole, de lire la parole et d'obéir à la parole de Dieu. Alors, j'ai parlé de Pierre. Il a échappé la crise en obéissant seulement à une seule parole. Jette à droite en profondeur. Il a eu beaucoup de poissons là où il n'avait rien. Luc 5:4. Il a échappé à la crise. Pourquoi? Il a obéi à Christ. Il a échappé à la crise car il a obéi à Christ. He escaped crisis because he obeyed Christ. Développe la volonté de connaître la parole, d'apprendre la parole. Quand on va lancer l'institut biblique, inscris-toi. When they will launch WorthB, register yourself. Donc, sois dans la parole. So be in the word. Médite la parole. Reçois la parole. La Bible nous dit dans Psaume 107, 20 qu'on avait lu. Il envoya sa parole et guérit les filles échappées de la faute. Ils ont échappé par la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu dois devenir un amoureux de la parole de Dieu. Troisièmement, Dieu nous montre les chemins d'évasion à travers ses enseignants oints. À travers ces enseignants oints. Tu ne dois pas te limiter seulement à méditer la parole et à lire la parole. Tu dois aussi t'exposer aux enseignements des enseignants oints.
Car dans Jérémie 3, 15 à 16, il dit que je vous donnerai des médecins. Je vous donnerai des médecins. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous paîtront avec sagesse et intelligence. Et au 16e verset, il dit, lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans les pays. Donc, ils ne vont pas seulement vous guérir. La parole des enseignants va vous restaurer et réorganiser votre destinée. Il dit, suivez ces hommes. C'est moi qui les ai établis. Ils ne viennent pas d'eux-mêmes. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Je ne suis pas en train de parler de moi. Donc, c'est l'esprit de Dieu qui me pousse à dire ce que je dis. Et si tu peux recevoir ça avec foi, ce que tu reçois, c'est ton évasion. Je te vois échapper. Je te vois échapper. Je te vois échapper. Je te vois échapper. Dès Chroniques 15, 3 à 12. Tu verras que c'était par les enseignants. C'est carrément, c'était par les prêtres que Dieu avait organisé leur repos. Ésaïe 30, 20 à 21. Dit que tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira, voici les chemins, marchez-y, vous irez à gauche ou à droite. Mais la Bible dit que tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira, voici les chemins, marchez-y, vous irez à gauche ou à droite. Au 20e verset, il dit que Karou Kanagani à Ramos, au 20e verset, il dit que le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Ceux qui t'instruisent ici, ce sont des médecins en Galate. Ce sont les enseignants que nous sommes. Il dit que Dieu va vous donner ces hommes pour vous enseigner la bonne voie qui mène à la liberté totale et complète. Je te vois libre. Je te vois échapper. Je te vois échapper. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Comment accéder à ces enseignants à travers leurs livres, à travers leurs prédications. Et tu peux accéder à ces enseignants. Daniel 9 de Daniel, dis-moi Daniel, j'ai compris par les livres. Nous avons des livres, tu peux accéder à certaines vérités qui te fait échapper à travers la lumière que tu soutires dans les livres. Amen. Comment échapper à travers les témoignages des autres? À travers les témoignages des autres. Les témoignages des femmes à perte du sang a fait que plusieurs viennent toucher aussi Jésus pour être guéris. Alléluia. Psaume 119, 111. Psaume 119, 111. Alléluia. Tes témoignages sont toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Tes témoignages, tes témoignages. Ésaïe 8, 20, on dit que si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour les peuples. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour les peuples. C'est que le peuple est éliminé au moyen des témoignages. Chaque témoignage qui est partagé ici, c'est une lumière qui te montre aussi la voie pour recevoir le même témoignage ou un autre témoignage. Donc voilà pourquoi nous devons prêter attention au témoignage. Ne sois pas distrait, que ce soit qu'on lit ou qu'on est en train de partager en direct, sois attentif au témoignage. Une vérité peut sortir et te connecter à ton propre témoignage. Alléluia. 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 Et finalement, comment échapper? C'est en choisissant ton camp. Amen. Josué a dit ceci. Josué a dit que je ne sais pas qui vous voulez servir, mais moi et ma famille. Josué 24, nous avons choisi notre côté. Côté des serviteurs. Ils allaient d'une nation à l'autre. Dieu ne permettait pas qu'on leur touche. Parce que c'était une marche de service. Aucun disciple n'était malade. Ils étaient des gagnants d'âmes. Tu ne peux pas être en train de chercher les âmes. Tu pries pour leur établissement. Et tu seras malade aujourd'hui, malade demain. Non. Dieu va se rassurer que sa présence te fasse échapper n'importe quelle maladie, n'importe quel accident. Quand tu ne mourras pas tôt, il n'y aura pas d'accident qui va emporter ta vie tôt. Dans le nom puissant de Jésus. Tu peux échapper si tu te donnes à un style de vie de service. Est-ce que quelqu'un a été béni? Quelqu'un a été béni? Quelqu'un a été béni? Maintiens ta foi vivante dans ton service. Tu es en train de servir avec foi. Tu es en train de servir avec célébration, avec louange. Et vois Dieu
Naruka, te mettre entre ses mains. Il dit que si tu es entre ses mains, personne, aucun diable ne peut ravir ce que Dieu tient entre ses mains. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Acclame le Seigneur, pousse un grand cri de joie. Tiens-toi debout partout là où tu es. Tiens-toi debout partout là. Lèvons-nous, 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 lèvons-nous. Commence à rendre grâce à Dieu. Le Dieu qui t'a fait échapper par sa parole. Tu as reçu la parole de guérison. Tu as reçu la parole de délivrance. Tu as reçu la parole de guérison. Tu as reçu la parole de délivrance. Tu as reçu la parole de guérison. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu m'as entendu dire que la voie pour échapper, c'est donner sa vie à Jésus. Si tu es dans la salle et que tu n'es pas encore sauvé, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il s'agit de toi. Elle est seulement ta main droite, je vais prier pour toi. Tu seras sauvé en ce matin. Elle est bien ta main. Elle est bien ta main, ne te gêne pas. Acclamons le Seigneur pour eux. Elle est bien ta main. Elle est bien ta main. Acclamons le Seigneur pour eux. Elle est bien ta main. Elle est bien ta main, ne te gêne pas. Elle est bien ta main pour ton salut. C'est pour ta liberté. C'est pour ton salut. Elle est bien ta main. 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 Neruka marakanos kologaria. Commence à dire à Dieu, Seigneur, merci. Merci Seigneur car tu m'as permis d'échapper. 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 Merci Seigneur car ta droite m'a sécurisé. Ta droite m'a sauvé. Ta droite m'a sauvé. Ta droite m'a sécurisé. Ta droite m'a gardé. Ta droite m'a sauvé. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Amen. C'est mardi. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Ma mère, mets ta main droite. Dis après nous, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheresse. Je ne peux pas me sauver moi-même.